Bonjour à tous. Aujourd'hui, une réflexion beaucoup plus globale sur la Gemara de Brachot. Vous le savez, ces dernières semaines, nous avons repris la lecture d'une page journalière de Talmud. Le Talmud se lit en 7 ans et demi, à raison d'une page par jour. Il avait été institué en 1923 par le Rav Meir Shapira. Et nous avons terminé, début janvier, la lecture, qui dure encore une fois 7 ans et demi, de tout le corpus même du Talmud. Chose qui est largement faisable. Aujourd'hui, vous avez énormément de sites qui proposent en quelques minutes, une demi-heure à peu près, de temps consacré à Hachem, à Dieu, et d'accomplir évidemment la mitzvah de Ve'akita bo yomam v'layla. Dans la Gemara, dans le Talmud, il y a 6 parties essentielles. La dernière Gemara s'appelle Nida, qui parle de l'impureté de la femme. Et le premier passage talmudique s'appelle Brachot. Brachot, généralement, ça veut dire les bénédictions. Ce sont les bénédictions qu'on prononce à Hachem pour élever le monde de la matière à un niveau spirituel. Et pourtant, la Gemara commence en disant « Mematai korin et shemar be'arvin » À partir de quand lit-on le shemar le soir? Et la Gemara d'expliquer « Misha'a she akohanim nirnasim le'echol terumatan » à partir du moment où le Kohen pourra rentrer manger sa teruma. Expliquons un peu plus. Lorsque le Kohen était impur, il fallait qu'il attende, qu'il se trempe au mikvé, et Erev Shemesh, il fallait qu'il attende le soir pour pouvoir retrouver, au-delà du mikvé, du bain rituel, pour pouvoir retrouver son état de pureté, pour manger la trouma, c'est-à-dire une partie que les Juifs donnaient au Kohen à partir de leur récolte. Alors, certains sages s'interrogent pour savoir pourquoi toute la Gemara commence par cette idée. Et la Gemara d'expliquer que pourquoi avoir commencé la lecture du schéma le soir? Parce qu'on apprend de la création du monde. Pourquoi la Gemara, de tout le passage de la loi orale, généralement la Mishnah et le Talmud, c'est ce qu'on appelle la loi orale, c'est-à-dire l'explication de la loi écrite, pourquoi elle commence par cette relation entre la lecture du schéma le soir, avec le fait que les Kohanim vont pouvoir commencer à manger leur terouma, c'est-à-dire une certaine partie à partir du soir. Généralement, classiquement, nous répondons à la question en disant que c'est Derer Agav. En passant, le Tana, Rabbi Yehuda Hanassi, qui a rédigé en l'an 220 le corpus même des 6 parties de la Mishnah, a voulu nous enseigner un passage, une halakha en plus, Derer Agav. Mais le Rav Morgenstein explique plus longuement en disant que la première Mishnah commence par un enseignement de Rabbi Eliezer. Or, le Rav Morgenstein explique que selon le Hari Akadosh, le Harizal, vous savez qu'on croit en la transmigration des âmes, qu'une âme peut revenir plusieurs fois. L'âme de Rabbi Eliezer, c'était précisément Réhouven. Et Réhouven, ça vient de Lachon Reïa. Vous savez que chaque tribu d'Israël porte un nom, ça veut dire une étymologie, une racine étymologique, c'est-à-dire un sens, un objectif. Shimon, c'est Shmia, c'est l'écoute, par exemple. Réhouven, c'est Reïa, c'est le fait de voir, la vision. Et le Rav Morgenstein explique que précisément, même si on parle du Torah Taniglé, de la Torah révélée, se cache derrière cette Torah-là une Torah Anistar, une Torah qui est plus cachée. Sous-entendu, à partir de quand lit-on le Shema le soir? Le soir, ça fait allusion, selon lui, au Chocher, à l'obscurité, à l'obscurantisme, à la galoute, à l'exil dans lequel nous sommes encore actuellement. Comment le peuple juif, selon cette lecture dans le sens figuré, va pouvoir traverser l'histoire? Rappelons-nous que la Mishnah a été rédigée par Rabbi Yehuda Hanassi en l'an 220, et rappelons-nous que la Gemara, donc la période des rabbins de la Mishnah, s'appelle les Tanaïm, et les Amoraïm, c'est de l'an 200 à peu près, jusqu'à l'an 500-550. Le Talmud a été rédigé par Ravina et Ravashi, 2 grands maîtres de l'époque des Amoraïm, les rabbins qui ont vécu à l'époque du Talmud.
Et rappelons-nous que dans le contexte historique est très, très lourd de sens, puisque le temple venait d'être détruit en l'an 70, les Juifs avaient été exilés, la Torah devait se renouveler, et Rabbi Yehuda Hanassi n'avait pas le droit normalement de mettre par écrit ces passages de la loi orale, mais il l'a fait parce que Eferu Toratecha et la Asot Hashem, il y a un temps parfois où il faut agir pour Hashem, il faut faire des choses pour sauver le peuple juif. Il n'y a jamais eu autant de lectures, de livres qui ont été écrits que dans cette période d'exil. Donc le Tana, dans le sens figuré, se poserait la question de savoir comment le peuple juif va traverser l'exil, va lire le schéma, c'est-à-dire va recevoir Kabbalat Ol Malchut Shamaim, ça veut dire la réception du joug divin. Pour pouvoir traverser, lire le soir et traverser la nuit de l'exil, il faudra déjà recevoir Kabbalat Ol Malchut Shamaim, c'est-à-dire le joug divin. Et ça n'est pas terminé, puisque c'est à partir du moment où les Kohanim pouvaient rentrer, manger leur terouma. C'est quoi la trouma? C'est un prélèvement qu'on donne au Kohen. Le Kohen, c'est qui? C'est l'ambassadeur de Dieu sur terre. C'est celui qui représente Dieu puisqu'il servait dans le temple. Et en état de pureté, dit le texte, il faudra attendre le soir, à partir du moment où il fait nuit, c'est à partir de ce moment où le Kohen pourra manger de nouveau, après son état d'impureté. C'est-à-dire qu'il faudra garder en exil le prélèvement, la trouma qu'on va prendre de notre récolte et l'offrir à Hachem via le Kohen en état de pureté. Voilà la solution. Donc, Rabbi Eliezer, pour synthétiser, pour conclure, représenterait selon le Ari Akadosh Reuven dans le Gilgul, dans la réincarnation. Et Reuven, c'est la Reïa, le fait de voir avec un œil plus pointu, plus aiguisé, le sens même de la lecture talmudique, dans un sens de Torah Tanistar, de la Torah qui est cachée. Traverser la nuit, c'est traverser l'exil, première Mishnah de toute cette Gemara de Brachot, à travers la réception de Kabbalat Ol Malchut Shamaim, la réception du nom divin, du joug divin, en gardant un état de pureté et en offrant surtout une terouma à Hachem. Voilà, si vous voulez, les indications de la première Mishnah de Brachot pour pouvoir nous permettre de traverser l'exil. Bonne réflexion, à très vite.